Bonsoir à tous et à toutes. Méditons ensemble Jean 15, verset 7. Je vais vous la lire en plusieurs versions, donc en Louis II. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En version Martin, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera fait. En parole de vie, si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Demeurez donc en Jésus pour ne pas accomplir les désirs de la chair, car nous marchons selon l'esprit. Quelle est la définition donc de demeurer? Donc j'ai regardé sur internet les différentes définitions de demeurer. En voici quelques-unes. Demeurer, c'est rester la propriété de quelqu'un, rester quelque part, y être pendant longtemps, avoir son domicile quelque part, y habiter, y loger, continuer d'être dans un certain état, persister à être, rester comme souvenir dans l'esprit. Alors, je peux paraphraser donc selon les définitions par rapport à Jean 15, verset 7. Je pourrais dire, si vous restez en moi, si vous restez attaché à moi, si vous restez ma propriété, si vous persistez à rester en moi, si vous logez en moi, et que mes paroles restent comme souvenirs dans votre esprit, et que mes paroles habitent en vous, logent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc nous devons demeurer en Jésus, rester donc en Jésus, avoir une intimité avec lui, laisser Jésus faire sa vie en nous, nous travailler, faire de l'Éternel nos délices, se focaliser sur Jésus en toutes choses. Les paroles de Jésus doivent demeurer en nous, mais aussi produire leurs effets. Il faut donc garder les paroles, s'en souvenir, les mémoriser et mettre en pratique. Obéir, suivre, faire la volonté de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, avoir aussi également la foi pour la réalisation. Donc, si on obéit à la parole, au Saint-Esprit, et si bien sûr on a la foi, cela fera que Dieu nous donnera ce que l'on demandera, à condition que cela ne soit pas contraire à sa parole, bien entendu. Un verset intéressant où on peut lire dans Matthieu 7, verset 2, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dieu exauce les enfants obéissants, malléables. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu, se manifestera au travers de notre obéissance. Nous devons demeurer en Jésus, rester attachés, c'est aussi être fidèle à Dieu. Dieu récompense la fidélité. Être fidèle, c'est être constant en Jésus, constant dans l'obéissance. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Seigneur, Seigneur », qui se revendiquent être chrétiens, mais qui ne veulent pas suivre, qui ne veulent pas obéir à Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est écrit cela dans Matthieu 7, j'ai dit verset 2, je me suis trompée, c'était Matthieu 7, verset 21, excusez-moi. Voilà, donc ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lorsqu'on se choisit Jésus-Christ de Nazareth comme maître, on s'engage aussi à le suivre et à lui obéir. Proverbe 4, verset 4 nous dit « Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Car la parole de Dieu, c'est la vie. Il y a de la vie dans la parole de Dieu, il y a une puissance. C'est pour ça que nous devons demeurer dans la parole, obéir à la parole. Proverbe 2, verset 1 nous dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Voilà, donc recevoir les paroles et les garder. Donc nous devons être attentifs au Saint-Esprit et prêter l'oreille à l'Esprit de Dieu. Proverbe 10, verset 24 nous dit « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. » Obéir, suivre Dieu, être fidèle, marcher dans sa justice, c'est faire preuve de sagesse et d'intelligence. C'est le contraire d'un fou. Et c'est choisir la bonne part. Si nous regardons ce qu'est, par exemple, la définition de la sagesse, quand nous regardons donc sur Internet, la sagesse, donc, c'est conforme à une éthique. Donc, si vous demeurez en moi, donc si je reprends le verset de départ, dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc si vous êtes conforme à l'éthique de Dieu, demanderez ce que vous voudrez, etc. La définition, donc être conforme à l'éthique de Dieu, on peut retrouver donc dans Job, on peut lire Job 23, verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Donc être conforme à l'éthique de Dieu, c'est également ne pas abandonner ses commandements et de faire nôtre sa volonté et de faire nôtre les paroles de sa bouche. Je regardais donc aussi ce que c'était que la définition de l'intelligence, donc sur Internet. L'intelligence désigne communément le potentiel des capacités mentales et cognitives d'un individu, animal ou humain, lui permettant de résoudre un problème ou de s'adapter à son environnement. Il faut savoir que Dieu nous a donné un potentiel que nous devons utiliser conformément à sa parole pour agir. La crainte de l'Éternel, si nous respectons les commandements de Dieu, donc la crainte de l'Éternel, c'est respecter les commandements de Dieu, sa parole. Donc la crainte de l'Éternel, on peut englober ça en 3 mots, il faut garder, demeurer et rester. Proverbe 1, verset 8. « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Demeurer en Jésus, c'est faire ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, verset 22, « Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Donc si nous faisons ce qui est agréable à Dieu, quoi que ce soit que nous demanderons, nous le recevrons de lui. Donc 1 Jean 3, verset 22, donc quoi que ce soit que nous demanderons, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
voilà, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.